KC. Alors pareil, on se pose la question de l'angle. Le vecteur AB est comme ceci, le vecteur F comme ceci. Donc l'angle entre les deux, bon là je ne peux pas le matérialiser, c'est un angle de 0 degré. La valeur du cosinus. Cercle trigonométrique. Si j'ai un angle de 0 degré ici, à ce moment-là, la projection sur le cercle, ça nous donne 1. Vous pouvez taper sur votre calculatrice le cosinus de 0 degré et vous trouverez 1. Donc, le calcul du travail, la formule du travail nous disait que le travail d'une force F lors d'un déplacement de A vers B, c'était la valeur de la force multipliée par la longueur AB multipliée par le cosinus alpha, donc ici multiplié par 1. Ce qui va donc être positif. Et donc, on a affaire à un travail moteur. Ce qui est logique puisque la force tire dans le même sens que le déplacement. Donc, la force aide au déplacement de A vers B. C'est un travail moteur. KD. Pareil, il faut se demander quelle est la valeur de l'angle. Alors là, on a le vecteur AB qui est dans ce sens. La force F dans ce sens. Donc l'angle entre les deux vecteurs, il est là. On a un angle de 180 degrés. La valeur du cosinus. Cercle trigonométrique. Alors, si on a un angle de 180 degrés, l'angle de 180 degrés, hein, il est là. Et à ce moment-là, je dessine mon segment. La projection sur l'axe nous donne moins 1. Donc le cosinus alpha vaut moins 1. J'applique la formule du travail. Le travail de la force F lors d'un déplacement de A vers B, c'est égal à la force F multipliée par AB multiplié par le cosinus alpha, c'est-à-dire moins 1. Bon, moi je vais mettre mon signe moins ici. Ce qui est donc négatif. Ça sera donc un travail résistant. Ce qui est logique puisque la force F est dans ce sens-là, alors que le déplacement AB de A vers B dans ce sens-là. Donc la force est en sens inverse par rapport au déplacement, ce qui fait que c'est une force qui a tendance à freiner le déplacement. Donc un travail résistant. Dernier cas, le cas E. Pareil, posons-nous la question de où est l'angle. Alors, on a le vecteur AB comme ceci, la force F comme ceci. Donc l'angle entre les deux est ici. C'est un angle qui est compris entre 0 degré et 90 degrés. Si on a un angle entre 0 degré et 90 degrés, alors imaginons que on soit par exemple ici, entre 0 degré et 90 degrés, je vais mettre mon angle alpha là, le cosinus sera donc positif entre 0 et 1. Donc la valeur du cosinus alpha sera positive. On se retrouve donc avec le travail de la force pour un déplacement entre A et B.
qui sera de même signe, c'est-à-dire positif, et donc on aura à faire un travail moteur. Bon, ça paraît logique puisque la force est orientée comme ceci et tire sensiblement dans le sens du déplacement.